Bon, ça donne quoi en parfum, non? Ils goûtent leur bière blanche, en cuve depuis plus d'un mois. Dans 15 jours, elle sera envoyée dans la pièce d'à côté, vers la ligne d'embouteillage. Sur une journée, on est capable de sortir environ, avec des très bons rendements, 45 000 bouteilles. 1 million de bouteilles la première année d'exploitation, presque 2 millions la deuxième, et la production est déjà trop juste. Un succès fulgurant qui donne des ailes aux deux fondateurs de cette bière artisanale du bassin d'Arcachon. On n'a aucun problème de vente, on a plutôt un problème de production en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre problématique, c'est d'investir en permanence pour produire plus. L'objectif, c'est 100 000 hectos dans les 10 ans qui viennent. Donc, c'est-à-dire se situer dans les 10 premières brasseries françaises artisanales. Pour multiplier leur production par 15, ils ont lancé une campagne de crowdfunding via une plateforme internet et bingo, presque 2 millions d'euros récoltés en moins de 2 mois grâce à une centaine d'investisseurs professionnels et particuliers. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'ambassadeurs autour de la marque, avec une possibilité, ce qu'on appelle une clause de rendez-vous à 5 ans, où ces entrepreneurs ou ces investisseurs particuliers vont pouvoir potentiellement revendre leurs actions au bout de 5 ans. L'engouement, ils l'expliquent par leur façon de fabriquer leur bière à base d'une eau particulièrement pure et par le concept de pub associé à la brasserie. Un concept qu'ils comptent développer sous forme de franchise. Ces franchises-là vont contribuer en tout cas à la renommée de la marque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va arriver dans une nouvelle région, on va faire connaître la marque Mira et développer nos ventes dans la région. Ils espèrent ouvrir une dizaine de sites d'ici 5 ans. Le premier devrait être implanté dans l'agglomération bordelaise.